Luc Barbier, vous êtes président de la Fédération nationale des producteurs de fruits, en congrès à Lyon pendant 2 jours. Le verger français est en situation difficile, il est soumis à un certain nombre de contraintes. Quelles sont les principales difficultés auxquelles se heurtent les producteurs de fruits? Les principales difficultés aujourd'hui, c'est, on vient de traverser quelques années difficiles sur le volet climatique, mais les problèmes de fond demeurent. Et les problèmes de fond sont des problèmes de compétitivité qui sont liés d'une part à un régime social français qui est différent de ses voisins européens. Et donc, comme nous sommes dans un marché ouvert, la communauté européenne l'Union européenne est aujourd'hui un marché ouvert, nous avons des règles de production qui sont différentes, notamment sur le volet main-d'œuvre, mais pas que, puisque sur le volet sanitaire, phytosanitaire, protection des plantes et protection des cultures, nous sommes aujourd'hui en situation de fragilité, puisque la France veut faire plus propre que ce que fait l'Europe aujourd'hui, et les moyens que nous avons aujourd'hui pour lutter contre nos concurrents ne sont pas vérifiés par l'État français. C'est-à-dire que l'État impose des contraintes aux producteurs français sans aller vérifier les produits d'importation et que les produits d'importation sont soumis aux mêmes règles de production. Donc ça dure, ça n'évolue pas, et l'Europe elle-même n'y fait rien. L'Europe édicte des règles qui sont communes à l'ensemble des pays. Par contre, ces règles peuvent être plus restrictives dans les pays membres. Et donc la France fait le choix de réduire toujours les règles européennes parce qu'elle veut être le premier élève, notamment sur le volet environnemental, sans forcément tenir compte de l'aspect économique et sans faire d'études d'impact sur les décisions qui sont prises. Alors quels sont les autres problèmes? Par exemple, la réduction de l'utilisation de certains produits peut créer des impasses pour protéger des cultures de certaines maladies. C'est même pas de la réduction, c'est la suppression, carrément de certaines molécules qui aujourd'hui introduisent effectivement des impasses qu'on appelle des trous ou alors des usages mineurs qui font qu'aujourd'hui sur un certain nombre de maladies ou d'insectes, de ravageurs, il n'existe plus de solution technique. Alors par exemple, quelles sont les espèces de fruits qui sont confrontés à des maladies sans traitement? Alors c'est bien souvent ce qu'on appelle des productions mineures. Hein. Donc je peux prendre l'exemple de la framboise, tout ce qui est petits fruits rouges, framboise, cassis, fraises et autres. Aujourd'hui on a un vrai souci sur la cerise avec un nouveau ravageur qui s'appelle Drosophile Suzuki et qui met en péril le verger français. Mais il y a bien d'autres sujets aujourd'hui sur la châtaigne, sur la noix, qui vont, si on n'y prépare pas garde, demain, introduire de grosses difficultés de production. D'accord. Il y a d'autres soucis aussi réglementaires, par exemple les conditions de travail parfois qui sont réglementées de manière excessive selon vous? Les règles sociales aujourd'hui ne sont pas adaptées au mode de la production. On est en train d'écrire des règles sociales qui sont sans doute adaptées au tertiaire, mais qui dans le secteur primaire dont nous faisons partie ne sont absolument plus adaptées. Donc où on revient, et à toute raison gardée, on essaye de faire en sorte que nos salariés puissent travailler correctement, et là-dessus il n'y a pas de problème, et qu'en même temps les règles de travail puissent être adaptées aux conditions du verger. Un fruit, ça poussera toujours sur un arbre, il faudra toujours aller chercher. Donc tant qu'on ne l'aura pas compris, on ne pourra pas avancer. Alors, dans ces conditions, comment fournir ou se fournir en fruits de proximité et comment créer des emplois? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre... Aujourd'hui, on nous dit qu'on fait des restrictions phytosanitaires, on fait des restrictions autres, parce qu'on veut avoir une garantie sanitaire pour le consommateur du produit. On ne s'est jamais posé la question si ça répondait à l'attente exacte du consommateur, ça c'est le premier point. Et le deuxième sujet, si je prends l'exemple de la pêche, en 10 ans on est passé de 400 000 à 200 000 tonnes de pêche produite en France, alors que la consommation française reste stable aux alentours de 400-450 000 tonnes par an, ce qui veut dire que si je prends référence à 2013, si j'enlève les exportations qui vont sur l'Allemagne, donc grosso modo il y a 150 000 tonnes de pêche française qui ont été consommées en France, et donc entre 250 et 300 000 tonnes de pêche qui ont été importées. On n'a aucune garantie sanitaire sur les 250 et 300 000 tonnes, aucune garantie sanitaire pour le consommateur, et donc je pense que c'est un leurre, on trompe le consommateur, on trompe le citoyen en imposant des règles de production qui ne sont plus tenables. Très bien, c'est très clair, je vous remercie. De rien. Ça a été.